Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Il va y avoir du changement dans la collecte des sacs poubelles. À partir du 15 mai, le sac orange devient obligatoire pour tous les Bruxellois. Un sac où vous devrez par exemple déposer les restes de légumes et les restes de viande. Mais ce ne sera pas le seul changement. Dans certains quartiers, on ne ramassera plus le sac blanc qu'une seule fois par semaine à la place de deux. Dans d'autres, les éboueurs passeront le soir et pas le matin. Il faudra sortir dans ce cas-là son sac poubelle entre 18 et 20 heures. Comment se prépare-t-on dans les communes, dans les quartiers à vivre avec ces changements? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour parler des conséquences concrètes de ces changements, deux échevines en charge de la propreté, Zoubida Gelab, bonsoir. Bonsoir. Échevine des espaces verts, de la propreté publique et du bien-être animal pour la ville de Bruxelles. Vous êtes membre du Parti écolo. Et Gloria Garcia Fernandez, bonsoir. Échevine de la jeunesse, de la cohésion sociale, de la culture néerlandophone et de la propreté à Molenbeek-Saint-Jean. Et vous êtes membre du mouvement réformateur. Avant de vous donner la parole, un petit rappel de ce qui va changer dans un peu plus de 2 semaines maintenant. C'est un reportage de Jim Moskowitz et Anna Lawan. Des sacs poubelles en nombre le long des rues de la capitale. Ces images ne vont pas disparaître du quotidien des Bruxellois, mais il y a du changement à partir de la mi-mai. Les sacs oranges qui contiennent les déchets organiques deviennent obligatoires et la région compte bien sur les citoyens pour prendre rapidement le pli. C'est leur intérêt aussi. Ils sont avec des déchets dont ils souhaitent se débarrasser et donc ils vont être attentifs à savoir quand ils doivent sortir leur sac poubelle. Bruxelles Propreté estime que 40% du contenu des sacs blancs iront dans les sacs oranges. Ces sacs vont donc se remplir théoriquement moins vite. Pour la moitié des Bruxellois habitués à sortir leur sac blanc 2 fois par semaine, les choses changent. Il n'y aura plus qu'un ramassage. Ce sont les communes les moins denses. Ce sont les communes où le taux de tri est déjà le plus important aujourd'hui, souvent parce que c'est plus facile de pouvoir le faire, parce que les gens disposent de l'espace pour pouvoir le faire. Et puis c'est aussi des communes où il y a souvent le plus de grands habitats collectifs. Autre contrainte, le ramassage de certaines artères se fera désormais à partir de 20h, avec l'interdiction de les sortir avant 18h, ce qui laisse un créneau assez restreint. Ça concerne à peu près 20% des circuits de collecte sur des grandes artères où il y a des problèmes particuliers, souvent des problèmes particuliers de propreté publique. Collecter en soirée, ça permet de faire en sorte que les sacs restent moins longtemps en rue. Il y aura moins de camions poubelles dans le trafic en journée, mais vous risquez tout de même de les croiser, voire de les entendre tard dans la soirée. C'est de 20h à 2h du matin. Mais on sait très bien que dans ce temps-là, les équipes ont besoin d'avoir le temps de prendre une douche, etc. Donc ils ne travailleront pas en général au-delà de minuit. Ah, il faudra bien noter ça. Pour connaître votre nouveau calendrier, rendez-vous sur le site propreté.brussels. À partir du 15 mai, les équipes avertiront les distraits avec un autocollant sur leur poubelle. Viendra ensuite la période de répression après l'été, avec des amendes qui débutent à 56 €, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin. Allez, on va rentrer dans le débat. D'abord sur le principe général, Zoubida Gelab, ce sac orange, c'est une bonne idée, ça va inciter au recyclage. C'est théoriquement plus ou moins une obligation européenne. Hein ? Absolument. Oui. Vous estimez que ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Il faut trier. Il faut vraiment trier et aussi réduire nos déchets. Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas mettre dans le sac orange ? Alors, c'est pas encore tout à fait clair pour tout le monde, mais ça le sera. En tout cas, à Molenbeek, on y travaille. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, des réunions citoyennes et on explique ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre. On utilise les canaux de la commune aussi pour informer. Donc, on s'efforce à ce que tout le monde soit prêt. Ce ne sera peut-être pas pour le 15, mais en tout cas, à court terme, on sera prêt. Il y aura une petite période d'adaptation. Zoubida Gelab, c'est important. On ne verbalisera pas tout de suite, ni au niveau de la région, ni au niveau des communes ? Non, du tout. On va accompagner les habitants, on va les rassurer aussi. C'est un travail qui va se dérouler sur plusieurs mois. Ouais. Petit exercice pratique, dans le sac orange, j'ai des restes de viande, j'ai des restes de poisson, j'ai des restes de légumes, j'ai des sachets de thé, j'ai du marc de café. Oui. Je le mets où ?
dans le sac orange. Tout ça dans le sac orange. Oui, oui, absolument. Ouais. Et donc ça veut dire que quand Alain Marron dit il y a 40% du volume qui se trouve aujourd'hui dans les sacs blancs va passer vers le sac orange, c'est une affirmation qui vous semble correcte? Oui, oui, c'est correct. C'est correct. Il a raison. Il y a une petite exception quand même, dans la viande et dans le poisson, les arêtes. Alors pas les arêtes et pas les os de poulet non plus, bien sûr. Ça doit continuer à aller dans le sac blanc. Il y a une particularité, on a vu dans le reportage de Jim Voskovic, c'est que dans une dizaine de communes, qui sont plutôt les communes de la seconde couronne de Bruxelles, on va abandonner du coup, puisque le sac blanc doit dégonfler, une des 2 collectes hebdomadaires du sac blanc. Ça va concerner une partie de la ville de Bruxelles, Zobidejela, donc ça va concerner Neder-Overembeek, ça va concerner Arren et une petite partie de Laeken. Les habitants concernés le savent, c'est clair, c'est une difficulté de communication pour vous ou pas? La communication, je dirais, elle ne démarre pas maintenant. Nous avons déjà commencé il y a un petit moment, à travers justement notre journal local, à travers les réseaux sociaux. Et c'est clair que c'est une campagne qui ne fait que commencer. Ouais. C'est facile à accepter l'idée qu'on n'a plus qu'un seul sac blanc ramassé par semaine ou pas? C'est difficile. Tout changement de comportement est difficile. Et donc, je peux comprendre la crainte des habitants, mais ce n'est pas insurmontable. Ouais. Mais par contre, si on oublie qu'on rate le passage, là, on est reparti pour une semaine. C'est pas un peu compliqué? C'est vrai, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Si on rate le passage aujourd'hui, c'est... Bon, là, on est parti pour 3-4 jours. On est parti pour 3-4 jours, ouais. Mais c'est vrai que c'est une attention dans toutes les familles. Oui. Alors, on va parler d'un des autres gros changements. Donc, il y a le sac orange qui devient obligatoire. Il y a une seule collecte pour certains quartiers. Et il y aura pour certains autres quartiers, ou parfois les mêmes, des collectes qui n'auront plus lieu le matin, mais qui vont repasser aux soirées. Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont concernés chez vous? Absolument. Alors, est-ce qu'on peut dire lesquels? Alors, c'est principalement les voiries régionales, donc principalement ces voiries-là, et alors quelques rues qui traversent ces voiries régionales. Ouais. Ça vous semble aussi une bonne idée ou pas trop de repasser en soirée? De passer en soirée, oui, je pense. Écoutez, dans la plupart des autres villes européennes, on fonctionne déjà dans ce système-là. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Donc essentiellement les voiries régionales. Oui. On va informer les habitants de Molenbeek. Pour Molenbeek, comment? Oui. Alors on l'a déjà fait, comme l'a dit Madame, on l'a déjà fait par les réseaux sociaux, par le journal communal, et on continuera à le faire de façon massive, en accord et en accompagnement avec l'ABP qui va lancer une très très grosse campagne à partir du 13 ou du 15, je ne sais plus exactement. Donc l'agence Bruxelles Propreté qui doit aussi théoriquement tracter dans les boîtes aux lettres pour expliquer tout ça et communiquer les nouveaux calendriers. Même question pour vous, Zobidejela. Pour la ville de Bruxelles, il y a aussi un certain nombre de collectes qui vont passer du matin au soir. Oui, c'est principalement le quartier européen chez nous. Et donc nous avons déjà eu un premier contact avec les habitants il y a une petite semaine. Je pense qu'en général, les gens sont plutôt favorables à voir ces sacs disparaître assez vite de l'espace public. Oui. J'ai entendu beaucoup de bourgmestres, Émir Kir par exemple, mais aussi Benoît Serex ou d'autres, être relativement critiques sur les changements proposés par Alain Marron. Je vous entends toutes les deux. Zobidejela, vous êtes membre d'Écolo. Je peux comprendre que vous ayez un certain nombre de vues partagées avec le ministre de l'Environnement. Madame Garcia Fernandez, vous êtes membre du MR, dans l'opposition au gouvernement au niveau régional. Vous n'êtes pas très critique, vous êtes plutôt favorable à cette réforme. En fait. Alors, de manière générale, oui, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que d'abord, M. Marron a pris un petit peu d'avance sur une directive européenne qui sera applicable à tous les États membres. On aurait pu attendre encore un peu. Je ne vois pas pourquoi il fallait attendre. Il a juste pris un petit peu d'avance pour préparer les personnes, parce qu'il faut trier. Je veux dire, on n'y échappera pas. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir dire qu'à Molenbeek, on a été entendu et qu'on n'est pas passé au seul ramassage, mais on a toujours ce biramassage, parce que justement, le ministre a bien compris qu'on avait des quartiers très denses et avec des personnes qui habitent dans des endroits souvent où ils sont très nombreux, sans terrasse, sans jardin, etc. Donc garder les deux collectes hebdomadaires, pour vous, c'était important. Il y a eu beaucoup de critiques aussi quand même sur la collecte de soirée. On va entendre ce que répond Alain Marron. Il était l'invité de Bonjour Bruxelles, notre émission matinale. C'était mercredi. Les collectes en soirée ont été rétablies parce que c'était une demande de la conférence des bourgmestres qu'elle m'a formulée de manière tout à fait officielle. Ils n'ont pas l'air tous d'accord. Ils m'ont écrit un courrier. La conférence des bourgmestres m'a écrit un courrier officiel au mois de juillet de l'année passée. Quel est l'enjeu, en fait, qui est partagé avec les bourgmestres? C'est que les sacs poubelles restent le moins longtemps possible dans la rue. Si vous les collectez en soirée, il n'y a rien à faire. Le matin, quand les ouvriers passent pour balayer la rue, il n'y a plus de sacs poubelles, tout est parti. Et donc, ils font place nette, mais place vraiment nette. Et puis, les camions sont aussi moins englués dans les embouteillages et font moins partie des embouteillages.
Alors, on entend les avantages. Donc, théoriquement, le matin, on a des trottoirs qui sont dégagés. C'est peut-être plus agréable à l'œil. Et on a moins de camions poubelles qui perdent du temps dans les embouteillages aux heures du pointe du matin. Zoui Dajab, il y a quand même un petit problème pour les habitants. C'est-à-dire qu'ils vont devoir accepter qu'il y ait le passage d'un camion poubelle avec éventuellement des nuisances sonores en soirée. Ça ne vous fait pas peur ? Mais c'était déjà le cas il y a plusieurs années. Et donc, c'est clair qu'à toute réforme, il y a toujours du pour et du contre. Mais ici, vous savez, en tant qu'échevine de la propreté publique, on pointe souvent la malpropreté de la ville, mais ce n'est pas toujours à cause du travail de nos balayeurs de rue, c'est souvent à cause de la présence de ces sacs poubelles. Et si vous passez de temps en temps au centre-ville, vous savez que les commerçants, par exemple, ils ont un contrat commercial. Et donc, dans leur contrat commercial, ils peuvent demander un passage tous les jours s'ils veulent. Ouais, donc, ce n'est pas forcément Bruxelles Propreté qui passe, hein, ça peut être un autre prestataire. Ça peut être, un opérateur privé. Et donc, nous avons, par exemple, dans certains quartiers commerciaux, des sacs poubelles, mais tous les jours, même le dimanche, sur l'espace public. Et donc, ça devient extrêmement problématique. Ouais. Et c'est plus facile, d'après vous, de ramasser le soir que de ramasser le matin ? Ça va être favorable à la propreté publique ? Je suis convaincue parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nos balayeurs sont sur le terrain à partir de 6h30 le matin. Donc, ils commencent à travailler, ils commencent à balayer. Souvent, ils sont empêchés parce qu'il y a des amas de sacs poubelles. Aujourd'hui, quand ils vont commencer, eh bien, les trottoirs seront dégagés et les habitants auront des rues qui seront propres après le passage de nos ouvriers. Ouais. Même question, Madame Garcia-Fernandez, ça vous semble une bonne idée de retirer les sacs poubelles le soir et comme ça on peut plus facilement balayer le lendemain matin ? C'est la même organisation du travail pour vous ? Chez nous, les travailleurs commencent à 7h du matin. Alors ce sera effectivement plus simple pour eux, pour autant que l'agence qui va ramasser les sacs ramasse aussi les déchets qu'ils auront occasionnés. Parce que souvent, malheureusement, quand ils ramassent les sacs, ils vont parfois très vite, ou alors c'est une question parfois de solidité. Ces sacs se fendent et alors on doit envoyer nos équipes pour balayer. Donc, moyennant ce bémol-là, oui, ça devrait être plus propre. Ouais. Alors c'est important, parce que là, on va toucher peut-être à la répartition du travail entre la région, l'agence Bruxelles Propreté et les communes. Donc le balayage, c'est votre responsabilité. Vous dites quand il y a des déchets qui restent. Donc on voit souvent, il y a des cartons ou d'autres choses qui sont sorties en même temps que les poubelles alors qu'elles ne devraient pas. Parfois, il y a des rats, parfois, il y a des corneilles. Dans certaines communes, il y a des renards. Il faudrait que l'agence Bruxelles Propreté enlève vraiment tout. Ce serait ça l'idéal pour vous ? Alors, les éleveurs refusent de le faire. L'agence enlève tout si c'est le bon jour. Ouais. Excusez-moi, donc l'agence doit tout enlever si c'est le bon jour. Il ne va pas enlever le lundi. Si les habitants sortent les cartons, ils ne vont pas les enlever. Ils n'ont pas à les enlever. Ils doivent les enlever le jeudi soir ou le vendredi matin selon les rues. Moi, je faisais surtout allusion aux sacs blancs qui sont souvent éventrés. Enfin, souvent, il arrive qu'ils soient éventrés. Et donc, les déchets restent sur la voirie. Et c'est à nous à le faire. Mais en principe, l'agence, avec les discussions qu'on a eues avec l'agence Bruxelles Propreté, et notamment avec M. Marron il y a quelques semaines, c'est en principe aux agents de Bruxelles Propreté de ramasser ces déchets-là. Ouais. Est-ce que ça va vraiment être facile pour ceux qui vont être concernés par le passage en soirée de la collecte ? Théoriquement, l'heure autorisée, ça sera 18-20 heures. Oui. Un laps de temps de 2 heures, alors qu'on revient peut-être du travail, alors qu'on va peut-être s'occuper de ses enfants à ce moment-là. Ça vous semble raisonnable ? Alors c'est faisable. Alors il y aura une période d'adaptation, mais je pense que c'est faisable. Pour tous les immeubles, on a quand même pas mal d'immeubles dans le rural où il y a des copropriétés. Bon là c'est des arrangements donc ça pour tous les immeubles où il y a des containers au rez-de-chaussée ou dans le local poubelle, ça ne change pas. C'est-à-dire que ça ne change pas. Les heures de collecte ont peut-être changé si c'est une voirie régionale. Mais je veux dire, c'est plus facile d'organiser la sortie des sacs pour ce type d'immeuble-là, je pense. Et s'il y a des gens qui ne respectent pas les horaires, qui est-ce qui verbalise ? C'est la commune ou c'est la région ? Alors hier, nous avons eu une réunion justement à la BP. Et là, ça se décide demain. Donc, d'accord, je pose ma question trop tôt. Je ne sais pas encore vous répondre. Peut-être que ce sera uniquement la BP, en tout cas pendant une période de test. Peut-être que ce sera la BP et la commune, ça nous verrons. Mais de toute façon, comme vous l'avez expliqué dans votre reportage, il y aura d'abord des petits autocollants qui seront collés sur les sacs. Et c'est seulement, je pense, après les vacances, au niveau du mois de juillet ou du mois d'août, qu'on va commencer à verbaliser. Oui, probablement, ça montera en puissance en fin d'année à partir de l'automne. Zoui Dajab, j'ai la même question. Qu'est-ce qui est du ressort de l'agence Bruxelles Propreté ? Qu'est-ce qui est du ressort de la ville de Bruxelles lorsqu'on constate des
incivilités, donc des sacs qui ne sont pas sortis le bonjour, des sacs qui ne sont pas conformes, des objets qu'on laisse traîner en rue avec ces sacs poubelles. C'est qui verbalise? C'est bien la mission de la ville de Bruxelles. Donc nous verbalisons beaucoup. Donc par exemple sur 2022, nous avons taxé 6636 personnes. Donc je pense que l'espace public est un espace commun qui nous appartient à tous. Et donc avoir des déchets en permanence dans certains quartiers, c'est aussi une source de mal-être pour beaucoup de gens. Nous recevons énormément de plaintes. Et donc notre service agit en conséquence. Donc les sacs qui sont sortis aux mauvaises heures, au mauvais endroit, aussi les dépôts clandestins, nous essayons de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Alors évidemment, on a des moments de sensibilisation, on essaye quand même d'informer les gens, mais à un moment donné, il faut aussi passer à la vitesse supérieure. Donc passer au PV. Alors je voudrais qu'on se projette un petit peu plus loin dans le temps, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur? Première idée, est-ce qu'on doit renoncer aux sacs en rue? Est-ce qu'on doit systématiser l'usage des containers? C'est par exemple ce qui se passe pour la ville de Paris, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de grands immeubles ici. Est-ce qu'on doit aller vers des bulles à sac, un peu comme les bulles à verre, où on déposerait son sac, si possible enterré sous les trottoirs, quand c'est possible? Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur? Vous seriez à la place d'Alain Marron, ou vous auriez le pouvoir de le conseiller, ou de conseiller le futur ministre de l'Environnement de la législature prochaine? Vous feriez quoi, Zubida Gelab? Mais moi, je commencerai par une politique très très forte de sensibilisation par rapport à la réduction des déchets. Vraiment, notre planète croule sous les déchets. Nous avons trop de déchets. Nous sommes rentrés dans une ère où on ne se pose pas la question des déchets. Que devient-il? On a un confort. Ça, c'est un gros travail d'éducation. C'est un travail d'éducation et de sensibilisation et de conscientisation. Aujourd'hui, on a un confort, on a des déchets, on les met sur le trottoir et on ferme la porte et on ne se pose pas la question. Mais les conteneurs, ça vous semblerait une bonne idée pour Bruxelles, par exemple, ou Mais pas? en tout cas, je pense que les sacs doivent cesser. C'est clair. Les sacs dans l'espace public, ça, c'est dépassé, à mon sens. Alors, des conteneurs dans les quartiers, il faut que les gens puissent se défaire de tous les déchets à tout moment. Et donc, je suis allée à Tourcoing il y a 15 jours, où justement, dans un quartier pas très dense, on a installé des containers dans tous les quartiers et les gens ont la possibilité d'aller à tout moment de la journée déposer les déchets et c'est à entre 100 et 150 mètres de chez eux. Je trouve que ça, c'est une solution. Alors, même question, Gloria Garcia-Fernandez. Vous seriez la ministre de l'Environnement. Qu'est-ce que vous proposeriez en matière de collecte des déchets? Moi, je supprimerai tous les sacs et je ferai, à l'instar de ce qui se passe dans certaines villes espagnoles, notamment des villes du nord de l'Espagne, des containers qui prévoient aussi le tri, bien sûr, où comme vous disiez, où les personnes peuvent à tout moment aller jeter leurs déchets. Ce sont des containers qui sont parfois vidés plusieurs fois par jour. Il y a unanimité donc sur ce plateau pour l'abandon du sac et le passage aux containers. Ce n'est pas encore prévu, en tout cas, pour la région bruxelloise. Alors, je vous propose d'écouter une autre idée. C'est celle qui a été émise par David Lester. C'est le président de la régionale du mouvement réformateur à Bruxelles. C'est aussi le chef de groupe du MR au Parlement bruxellois. C'était sur notre plateau il y a un petit peu moins d'un mois. Certaines communes font déjà appel au privé pour le rattrapage. C'est-à-dire que s'il y a eu un problème dans la collecte des déchets, des fois, ils font appel au privé pour aller derrière. Pareil pour un appel au privé pour les hauts lieux touristiques ou la gare du Midi ou le piétonnier, par exemple, où là, ça pourrait être utile d'avoir un cadre qui rémunère du privé en fonction de le résultat derrière. Là, vous allez mettre le feu à l'agence Bruxelles Propreté en expliquant que dans certains quartiers, c'est plus Bruxelles Propreté qui va passer, ce sont les sociétés privées. Non, pour avoir une combinaison des deux. On pourrait très bien avoir une combinaison, vous savez, un qui passe et puis l'autre qui passe le lendemain, pour être sûr, parce que j'imagine que Bruxelles Propreté ne peut pas tout faire tout le temps. Garcia Fernandez, c'est une bonne idée de se dire tiens, on va faire un premier ramassage avec Bruxelles Propreté et on fait un deuxième ramassage avec une société privée? En tout cas, c'est une bonne idée de se projeter quand il faut faire du rattrapage, parce que ça nous arrive souvent à Molenbeek, notamment ces derniers temps avec toutes les grèves. Et le rattrapage, c'est nous qui le faisons. En principe, c'est l'agence qui le fait, mais l'agence, quand c'est une grève sur 19 communes... Ça veut dire que c'est vous qui devez affréter des camions poubelles dans ces cas-là? Non, c'est-à-dire que nous ramassons nous-mêmes, et là, on a décidé de facturer, évidemment, en Bruxelles Propreté. Ouais. Ça, c'est nouveau. Mais systématiser certains quartiers où on sait qu'il y a plus de sacs que d'autres ou plus de difficultés à entretenir que d'autres, là on pourrait passer au privé ou la coexistence public-privé, ça vous semble difficile? Non, je ne pense pas que ce soit difficile. Je pense que c'est une idée qu'il faut creuser. Mais il faut surtout que tous les intervenants se mettent autour de la table, discutent
et voir dans quelle mesure c'est possible. Ouais, Zoubida Gelab, même question. On peut faire intervenir des opérateurs privés dans la propreté publique ou pas? On peut toujours faire intervenir, mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée d'augmenter le nombre d'acteurs par rapport à cette question-là. Il faut que chacun remplisse son rôle, ça c'est important. Et surtout, je pense qu'il y a aussi une question d'esprit civique. C'est la base. Si on se retrouve avec des déchets dans l'espace public, c'est parce qu'au départ, il y a un problème avec les gestes des citoyens. Et c'est là où il faut travailler. Est-ce que ça se passe bien, l'articulation région, Bruxelles Propreté d'un côté, commune, service des nettoyeurs de rue de l'autre? Ou est-ce que ça reste compliqué? Chez nous, ça se passe très bien. Je veux dire, la communication est très bonne. Il y a une collaboration, il y a une coopération qui se fait. Après, c'est vrai, je pense que l'agence a perdu beaucoup de temps ces 30 dernières années et n'a pas été préparée pour l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, et aussi par rapport à l'enjeu de la question du déchet et tout simplement du dérèglement climatique. Ouais. Quand on suggère qu'on pourrait faire intervenir des interlocuteurs privés, Mme Garcia-Fernandez, c'est avec peut-être l'idée que Bruxelles Propreté n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être? Alors, elle n'est pas toujours efficace, surtout quand il y a des grèves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que certaines, on en a encore parlé hier d'ailleurs, certaines communes souhaiteraient qu'il y ait des transferts de compétences, pas pour toutes les voiries, mais pour certaines voiries régionales, que ces voiries reviennent à la commune, par exemple. Parce que, effectivement, quand on multiplie les intervenants, c'est parfois compliqué. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les voiries régionales, elles sont balayées par des services de l'agence Bruxelles Propreté. Oui. Une question pour toutes les deux. Donc pour l'instant, on abandonne la deuxième tournée de Sac Blanc. On passe à une tournée pour une dizaine de communes. À Bruxelles, ce sont des quartiers bien spécifiques, Arren, Neder-Overbeek, une petite partie de Laken. À Molenbeek, vous n'êtes pas du tout concerné. Mais l'idée, quand même, c'est qu'après 2024, peut-être parce que c'est après les élections, on puisse reparler de ce point-là. Vous seriez prête à abandonner la deuxième tournée de Sac Blanc ou ça vous semble compliqué, Zoubida Gelab? Moi, je pense que c'est compliqué. Quand on lance une réforme comme ça, eh bien, je pense qu'on se donne les moyens pour que ça réussisse. On ne va pas faire une réforme aussi importante, compliquée, changer la vie des gens dans les maisons et puis dire, finalement, dans un an, on revient en arrière. Je pense qu'on doit se donner les moyens pour que ça marche. Ouais. Mais pourquoi ça doit être compliqué, par exemple, pour les habitants des Marolles, alors que ça ne doit pas l'être pour les habitants de Arren ou de Neder? Mais on a choisi ces quartiers-là parce que ce sont les quartiers les moins denses et c'est aussi les quartiers où les gens ont des garages ou des petits jardinets et où le tri est quand même relativement bon. Donc on a commencé là où pour se donner la chance de réussir, tout simplement. Ouais, Madame Garcia-Fernandez, même question. Vous seriez prête, j'ai cru entendre la réponse déjà tout à l'heure, vous seriez prête à abandonner la deuxième collecte de Sac Blanc par semaine ou pas? Non. Pas tout de suite en tout cas. Mais l'idée, c'est de travailler avec les habitants, de travailler sur les changements de comportement, sur les changements de consommation. Ça, c'est l'idée. Mais là, tout de suite, c'est trop tôt. On n'est pas assez loin en matière de tri à Molenbeek que pour pouvoir abandonner la deuxième collecte. Oui, alors, même question. Pourquoi est-ce que ça doit être possible à Woluwe-Saint-Pierre, ou Woluwe-Saint-Lambert ou à Uccle et pas à Molenbeek? Les différences de consommation sont différentes. Les personnes ont l'habitude, dans certaines communes, d'aller acheter en vrac, ne prennent pas de sacs plastiques. À Molenbeek, c'est pas encore le cas, pas dans tous les quartiers en tout cas. Et en plus, quand je pense au centre historique, la plupart des ménages n'ont pas de terrasse, n'ont pas de jardin non plus, où ils peuvent aller déposer un sac en attendant que la BP passe. Ouais. Le 15 mai, ce sont les grands changements. Oui. Vous préparez vos services pour leur dire attention, là, il va y avoir une période compliquée, vous allez devoir travailler plus? On est prêt, on sait que la période ne sera pas facile, les services sont prêts. Il y a eu énormément de réunions avec l'agence, donc on est prêt. Ouais. Et on va bien communiquer auprès des habitants, Zoubida Gelab? On va bien communiquer et puis de notre côté aussi, ce que nous mettons en place d'ailleurs samedi, nous inaugurons un compost de quartier parce que c'est aussi une réponse pour les gens par exemple qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de jardin. Qui ne veulent pas garder un sac orange pendant trop longtemps. Exactement, donc ils vont pouvoir soulager ce sac orange et donc nous allons développer des composts de quartier et nous invitons les habitants à demander des composts de quartier ou tout simplement d'installer des compostières ou des vermis compostières également chez eux. Donc c'est des solutions qui existent aussi. Il y a des solutions possibles. Merci Zoubida Gelab, merci Gloria Garcia-Fernandez, merci d'avoir été nos invités. Demain c'est Michel Demact, député du mouvement réformateur au Parlement fédéral, qui sera l'invité de Plus d'Actu avec Michel Gaillère. Vos questions à l'adresse mail plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis demain matin dans Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Zakia Katabi.